Alors, je vais vous poser donc des questions sous forme de portrait chinois. Vous me répondez en quelques secondes. On commence par toi, Vanessa. Est-ce que pour toi, être avocate, c'est une simple profession ou est-ce que c'est une vocation? Une vocation. Amir, est-ce que dans ton métier, tu t'accordes des pauses café ou est-ce que tu as trop de dossiers pour ça? Pause café. Alex? Pause café. Ouais, ça se voyait. Sabrina? Je bois pas de café, mais je fais des pauses. Est-ce que pour vous, vous passez des vacances déconnectées ou est-ce que vous prenez les dossiers avec vous en vacances? Non, on prend les dossiers avec. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est vrai. Surtout que mon domaine d'activité fait que ça entre souvent en conflit avec mes vacances, puisque l'été, il y a le mercato notamment. Oui. Donc c'est impossible pour moi de refuser les appels ou les dossiers pendant les périodes de vacances. Mais je compose avec, il n'y a pas de... Ouais. Toi, tu arrives à prendre des vraies vacances? C'est compliqué de complètement déconnecter. C'est-à-dire, quand le client vous cherche... Alors, moi, je préfère lui dire, voilà, je suis claire, là, je vais être en vacances. D'ailleurs, ils font l'effort de ne pas te déranger, etc. Et ce n'est qu'en cas d'urgence que tu les autorises à t'appeler. La trésorerie, pour vous, c'est un sujet d'anxiété ou vous êtes très serein face à ça? Ça dépend des jours. C'est cyclique, hein. C'est clair. C'est cyclique, hein. La trésorerie, c'est cyclique? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on peut être très serein et puis d'autres moments où on peut se surprendre à paniquer un peu. Ça dépend des périodes. Il faut une bonne banque. Pour vous, c'est un métier d'innovation ou de tradition? Innovation. Ah, innovation. C'est-à-dire dans la pratique ou dans votre vision? Innovation dans la pratique, tradition dans la confraternité et dans les usages. Oui. C'est hyper important de perpétuer les usages de relations entre confrères et d'innover dans sa pratique. Est-ce que pour vous, ce métier, c'est une implication émotionnelle ou est-ce que vous parvenez à un détachement par rapport aux professionnels? Tu dois t'impliquer dans ta stratégie, mais tu ne peux pas avoir une bonne stratégie si tu es impliqué émotionnellement. Tu dois être impliqué dans l'intérêt de ton client et ça cesse à partir du moment où il y a trop d'émotions dans ce que tu fais. Et le trop d'émotions, la jauge n'est pas la même qu'on fasse du JAF, du pénal, du droit des affaires, etc. Exactement. Et dernière question, vous êtes solo aujourd'hui. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est pour toujours? Ou est-ce que votre vision de votre avenir implique de quitter ce statut d'avocat solo? Non, c'est pas définitif. Ça va dépendre des opportunités, des rencontres. On parlait de rencontres. Mais non, dans mon plan, dans mes ambitions, non, l'idée à terme, bien sûr, c'est de s'associer, il faut rencontrer les bonnes personnes. J'ai eu des occasions, j'ai eu des propositions, mais ça n'avait pas suffisamment matché pour que j'accepte. Mais à terme, bien sûr, l'idée c'est d'être... c'est un vrai mariage, l'association. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pareil pour tout le monde, chacun... Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je crois que il s'agirait plutôt d'une question de rencontre. En réalité, moi, je ne me sens pas seule. Seule, mais pas isolée, en fait. Voilà, je ne me sens pas seule. Exactement. Il faut savoir saisir les opportunités. Voilà, on a encore de vraies années devant nous, à condition de savoir se renouveler. Moi, j'appelle un peu, je suis peut-être la plus âgée, j'ai plus de 20 ans de bar, parce que je ne sais pas combien d'années vous avez. 3 ans. Voilà, 3 ans. J'en suis à 8. À 8. J'ai fait 4 la semaine dernière. Toi? Bon, moi, j'ai 22 ans de bar. Tous cumulés. On n'arrive pas. Voilà, on n'y arrive pas. J'ai toutes vos... Donc, et pourtant, regardez, voilà, je suis là avec des idées. Je pense qu'en tout cas, on a un vrai enjeu sur le métier d'avocat, c'est de se renouveler. C'est effectivement d'allier la tradition et l'innovation. Et ça, j'en appelle peut-être aussi un peu aux instances, etc. C'est de dire, voilà, laissez-nous être des avocats de notre temps et pas l'avocat poussiéreux. Mais c'est très important tout ce que vous dites parce qu'en réalité, on se rend compte que l'avocat qui veut s'installer, il cherche un mode d'emploi un peu stéréotypé. Comment faire pour que ça marche? Alors qu'en réalité, chacune de nos expériences montre que c'est un avocat, un parcours, un chemin, un mode d'exercice. Et c'est ça qui est important de retenir, c'est qu'il faut rester à l'écoute de soi-même, de ses besoins, de ses envies, des opportunités offertes par les rencontres et par la technologie. Et c'est comme ça qu'on arrive à se porter vers une carrière qu'on n'a même pas réussi à dessiner 10 ans avant. Et je pense que c'est, à mon sens, une bonne conclusion pour ceux qui nous regardent. J'espère que cet épisode vous a apporté beaucoup de conseils, que toutes ces expériences ont enrichi votre vision de cette profession. Et comme vous l'avez compris, la meilleure méthode d'exercer, c'est la vôtre. À très vite sur Doctrine et sur tous les réseaux sociaux.